Retour sur le plateau de l'autre journal avec nos invités Ferdinand Été et Luc Abaki. Que cherche Assimi Goïta auprès de Faure Gnassingbé? La question, tous les Togolais se la posent depuis quelques jours. Faure Gnassingbé est désigné comme médiateur dans la crise malienne. Oui, Luc, oui. Tu as suivi avec nous cette actualité-là au Mali. Faure Gnassingbé qui, dans son propre pays, peine à trouver des solutions au mot. Le pays souffre, mais ailleurs, il a la solution. Bon, il a été sollicité. Il a été sollicité donc par les autorités maliennes pour qu'il puisse jouer les offices d'un bon médiateur. On attend de voir ce que le miracle va se produire de ce côté-là. Mais je crois que le fait que les Maliens aient recours à Faure Gnassingbé n'est pas anodin. Parce que depuis que cette crise a surgi, le président du Togo a toujours eu une position relativement mitigée, où il a eu un penchant manifeste vers les autorités maliennes. Et il a multiplié un certain nombre d'actions qui montraient évidemment qu'il n'était pas dans la logique du bras de fer, ou en tout cas des sanctions ou des attaques qui ont été organisées contre l'État malien et donc l'ensemble du peuple malien. Et donc, moi j'ai toujours eu une position par rapport au Mali, parce que par rapport à ce qui est arrivé là-bas, j'ai estimé que les causes qui ont milité donc en faveur de ces coups d'État doivent être résolues de façon profonde. Et donc, à partir de cet instant-là, j'ai toujours dit que la position de la CEDEAO n'était pas compréhensible parce qu'on ne peut pas rester dans des positions de principe sans pouvoir trouver, chercher à comprendre donc, les réalités donc, qui font la vie de cette société afin de trouver des solutions pérennes qui vont éviter la répétition donc, de ces genres de renversement de régime par des coups d'État. Cela dit, Faure Gnassingbé, même en plein embargo, était allé à Bamako, vous vous rappelez. Et puis après, son ministre des Affaires étrangères, le professeur Doucet, a dit clairement dans Jeune Afrique que la position du Togo était très claire, c'est de privilégier le dialogue, l'ouverture aux sanctions. Et que bon, ben c'est vrai que dans la sous-région, cela n'intéresse pas certaines personnes, cela ne plaît pas à certaines personnes, mais c'était ça la position du Togo. Et puis, Faure Gnassingbé s'est déplacé vers Alassane Ouattara pour justement parler de ce dossier malien. Or, tout le monde sait que Alassane Ouattara, c'est celui-là qui incarne justement cette position de radicalité vis-à-vis des autorités maliennes. Donc, cela signifie clairement que Faure Gnassingbé avait décidé depuis très longtemps de plaider la cause donc, du Mali auprès de ses pairs. Et en allant chez quelqu'un comme Ouattara, ça veut dire qu'il a voulu saisir, attaquer le problème par la zone la plus sensible. Voyez-vous? Donc, je crois que tout cela a conforté les autorités maliennes dans leur foi que le président du Togo était la bonne personne, le bon interlocuteur, qui pourrait alors parler de façon plus judicieuse à ses pairs afin que ceux-ci-là puissent justement rompre ce bras devenu trop dur, voilà, vis-à-vis donc de... Je pense que c'est dans cette logique qu'ils sont venus lui faire la cour, et puis naturellement il a accepté. Espérons simplement qu'il va trouver le miracle, parce que vous avez fait allusion aux divers problèmes dont nous souffrons ici. C'est vrai que quand on regarde un peu les difficultés auxquelles le peuple togolais fait face, et en termes même de gouvernance, on peut se dire que mais les germes qui se sont, si vous voulez, mobilisés pour justifier la situation que vit aujourd'hui le Mali, sont tout à fait présentes ici. Et donc, il va falloir que le président du Togo fasse preuve du génie. C'est vrai que le Togo a une tradition de médiation. On sait que du temps de Yadema, on a toujours dit que bon, ce dernier était celui-là qui éteignait les brasiers dans la sous-région. Il était convaincu que lorsque la case d'autrui prend feu, il faut l'aider à l'éteindre de sorte qu'elle n'embrasse pas votre case à vous. Donc, ça veut dire qu'il y a une philosophie de vie. Il veut donc pérenniser cette habitude qui a été donc semée ici, même si les résultats de ces gens de médiation par le passé n'avaient pas donné de résultats remarquables.
Espérons simplement que cette fois-ci, il va trouver le génie nécessaire pour pouvoir trouver une solution, parce que de toute façon, le peuple malien a besoin de sortir de cette impasse qui le cloue dans le besoin, dans la précarité, dans la démobilisation même de la société. Donc, si le Faure Gnassingbé peut trouver la solution auprès de ses pairs, on attend juste de voir, et puis bon, mais on va apprécier au bout du compte. Voilà. On va apprécier au bout du compte. Ferdinand, oui. Bon, moi j'attends que tu souhaites bonne chance à Faure Gnassingbé. Non, mais le Togo, c'est un pays malade. Avec beaucoup de pathologies, et qui veut aller au secours d'un autre malade. Donc, et c'est ce que nous disons, c'est ce que Luc essaie de dire. Mais moi, je ne suis pas trop surpris. Vous avez remarqué que depuis qu'on parle du Mali ici, depuis qu'on a fait les émissions ici dans l'autre journal, on parle du Mali. Je suis toujours réservé par rapport à ces colonels de Bamako. Parce qu'on avait quand même des bribes d'informations sur leurs relations plus ou moins bizarres avec le pouvoir de Lomé. C'était dès le départ, dès le début, dès qu'ils sont arrivés, et les relations qu'ils entretiennent avec le pouvoir de Lomé sont quand même des relations assez bizarres. Aujourd'hui, ça se voit de tout le monde en réalité. Et ça va, il y aura d'autres étapes. Donc, on observe. Et ils ne sont pas venus au Togo par hasard. C'est parce qu'ils étaient avec les Togolais depuis longtemps, depuis qu'ils sont arrivés. Et quelle est la relation particulière qu'ils entretiennent avec le pouvoir de Lomé, qui dépêche des émissaires à Bamako, à Kati, et Assimi Goïta aussi, qui vient discrètement à Lomé, il repart, on ne le dit pas publiquement. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Parce qu'il y a quand même des contradictions dans les démarches. Si vous êtes des révolutionnaires comme les officiers de Bamako le clament, et que votre volonté c'est de vous débarrasser de l'impérialisme et tout pour instaurer, pour faire de votre pays un pays souverain, votre parrain ne peut pas être le Togo. Nous sommes d'accord? Votre parrain ne peut pas être le Togo. Et pourtant, ils sont à tout avec le Togo depuis qu'ils sont arrivés. C'est ce que moi j'appelle les liaisons dangereuses. C'est ce que moi j'appelle le brouillard qui ne me permet pas de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, je me réjouis que le voile est en train de tomber petit à petit. On va voir jusqu'où ils vont aller. Avant que moi, je ne me prononce fondamentalement sur ce qui se passe au Mali. Parce que, vous voyez par exemple, tout le monde dit Alassane Ouattara, c'est la France. Vous voyez, c'est les pions de la France qui mettent en application ce que Macron dit. On dit le président ghanéen, il est beaucoup plus francophile. Quand Macron l'appelle, il exécute. Et c'est eux qui sont la ligne dure. Ou bien c'est eux qui disent qu'il faut imposer les sanctions quand ils vont dans les sommets. Et le Togo, vous pensez que le Togo peut se lever et aller à l'encontre d'une position de la France dans cette affaire-là? Si le Togo le fait, donc ça veut dire que le Togo a choisi de sortir de la tutelle de la France, qu'il a créé le régime de Faure, qu'il a créé de toutes pièces. Et ça paraît être un parricide, vous voyez. Parce que sans la France, Faure ne serait pas au pouvoir. Faure ne serait pas au pouvoir. Et donc, il y a quelque chose de fou qui se joue dans cette affaire-là. Et comme on le dit souvent, quand c'est fou, c'est qu'il y a un loup. Vous voyez? Quand c'est fou, c'est qu'il y a un loup. Mais le loup ne tardera pas à apparaître. Pourquoi, par exemple, le Togo a fait la diplomatie de couloir et tente d'arracher le problème malien dans les mains du président ghanéen, qui est le président en exercice de la CEDEAO? Puisque ça a été dit en Côte d'Ivoire, Jeune Afrique l'a dit en disant que les relations entre le président ghanéen et Faure Gnassingbé ne sont plus au beau fixe. Il est allé en parler avec Alassane Ouattara. Et que le Ghana soupçonne le Togo de lui jeter des pots de banane dans la crise malienne. Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je pense que le pouvoir de Lomé, qui a été toujours un pouvoir qui cherche des alliés dans la région pour pérenniser son règne, Faure Gnassingbé, lui, il est dans une logique. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, mais les gens de Bamako aussi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond autour d'eux. Moi, je fais confiance aux Maliens qui sont sincères, qui ne veulent plus de la France, mais j'ai bien peur que
le carburant de la France-Afrique, c'est-à-dire que le carburant comment vous appelez ça, tu peux me prêter le mot, Luc, le carburant c'est-à-dire que le sentiment anti-français, le carburant du sentiment anti-français, il y a des gens qui l'instrumentalisent à des fins non avouées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, si moi, par rapport à ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, par rapport à l'Occident, par rapport à la France particulièrement, si vous voulez avoir la popularité en Afrique aujourd'hui, si vous mettez dans la position d'un anti-français, tout le monde va vous suivre. Alors que vous avez peut-être d'autres objectifs. C'est pour ça que je dis, j'attends de voir jusqu'où ça va aller, avant définitivement de me prononcer sur la crise malienne. Parce que si les Maliens, les colonels maliens, ils sont vraiment des révolutionnaires, leur parrain ne peut pas être le pouvoir togolais. Ça, nous sommes d'accord sur le départ. S'ils sont vraiment révolutionnaires, ils ne peuvent pas entretenir des relations privilégiées avec le Togo. Parce que le Togo, c'est le pays des coups d'État et des élections frauduleuses. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, on essaie de voir ce que ça va donner. Mais je sais que l'agenda de Faure, c'est de se mettre dans une posture d'un chef d'État indispensable, parce qu'il a le jeune joint des chefs d'État, pour négocier son 5e mandat. Eux sont déjà dans ça. Et vous avez vu que quand on a amené le dossier malien au Togo, tous les journaux dans le monde ont écrit que le Togo s'invite dans la crise malienne, le Togo a pris en charge le dossier togolais. Ils sont en train de répauliner leurs images. Moi, j'ai l'impression que le Togo veut être le Blaise Compaoré de la sous-région. C'est-à-dire qu'il veut être le Blaise Compaoré de la sous-région. Et son ministre des Affaires étrangères veut être le nouveau Bassolé. Donc, on observe, on verra, et on espère qu'ils vont trouver une solution, même si on a des raisons de douter, parce que comme Luc l'a rappelé, partout le Togo a essayé de faire de la médiation au temps des Yadema, ça n'a pas abouti à grand-chose. Ça n'a pas abouti à grand-chose. Et donc, comme on dit que nous sommes un pays de médiation, mais c'est quand même malheureux que nous, on laisse nos problèmes, on abandonne le développement de notre pays, on refuse le dialogue entre les acteurs politiques du pays, entre les ministres et les syndicats, et on va faire les bons offices ailleurs. Quand on a été au Tchad, ça a donné quoi? On était aussi avec le fils d'Ebi au Tchad. On a fait des allers-retours, on dit on veut mettre les Tchadiens ensemble. Depuis, on ne parle plus du Tchad. Maintenant, nous sommes au Mali. Vous voyez. Et donc, moi, je suis très dubitatif par rapport à cette médiation-là. Mais on verra comment est-ce que... On verra d'ici quelques semaines si réellement c'est une médiation ou bien c'est une liaison pour faire autre chose. Non, mais moi je préfère voir cela sous le prisme de quelqu'un qui se noie et qui est prêt à attraper n'importe quel support pour pouvoir sortir de l'eau, la tête de l'eau, voyez-vous. Donc le problème malien, il est sérieux. À partir de l'instant où on a le sentiment que les Maliens n'ont plus d'interlocuteurs, en tout cas dans la sous-région, on peut aisément comprendre quand même que s'il y a quelqu'un qui s'ouvre à eux, leur problème n'est pas de savoir quels sont les problèmes ou bien les faiblesses dont souffre ce dernier, mais c'est de savoir si il peut effectivement intercéder pour eux auprès des gens qui leur mènent la vie dure. Donc, je peux considérer cela de cette manière-là, en espérant que les Maliens pourront voir le soleil au bout du compte, parce que les sanctions, reconnaissons-le, sont en train de tuer fondamentalement le Mali dans son ensemble. Mais pas que le Mali. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de suffoquer parce que ces échanges commerciaux qui sont quand même privilégiés avec le Mali ont été interrompus à la suite donc de la fermeture des frontières. La Côte d'Ivoire, c'est vrai que Alassane Ouattara se montre intrépide et très ferme vis-à-vis du Mali, mais il n'en demeure pas moins que son pays aussi est en train d'empathie sérieusement par rapport à ces sanctions-là. Dans tout état de cause, il y a le besoin de résoudre ce problème-là. Et si, par extraordinaire, le président du Togo parvient à le faire, nous, on ne pourra qu'applaudir. Même si on a le sentiment, ou bien on se dit, ah, s'il a pris cette position, ça veut dire qu'il est dans une logique de défiance avec la France, mais tant mieux. Parce que nous, ça ne nous arrange pas
en tant que citoyen togolais, que nos dirigeants puissent prendre les consignes, les ordres, en tout cas, d'un pays comme la France, qui n'a jamais été pour nous, en tout cas, dans nos intérêts à nous. Donc, si aujourd'hui, le problème malien va amener le pouvoir du Togo à défier la France et à se positionner comme interlocuteur privilégié, ayant la lucidité requise pour résoudre les problèmes qui minent la sous-région dans son ensemble, mais on ne peut qu'applaudir. Maintenant, s'il y a un agenda caché, je pense que Ferdinand l'a dit, nous ne tarderons pas à le savoir. Et nous serons aussi bien placés, en tout cas, pour le dénoncer, s'il n'est pas dans l'intérêt du peuple dans son ensemble. Dans tous les cas, on suit de près ce dossier, le dossier malien. Les jours à venir, nous en dirons plus.